Bonsoir à tous. Aujourd'hui, 12 novembre 2024, dans On dit tout sur Afrique Libre TV. Merci de nous choisir pour vous informer. Aujourd'hui, un sujet très capital pour vous. Il s'agit bien sûr de monsieur Wassim Nasr, un journaliste au service bien sûr du terrorisme avec point d'interrogation à la fin. Reste à savoir avec le consultant ici présent, Amen Segla. Bonsoir Amen. Bonsoir Jérôme. Merci d'être présent sur nos plateaux pour parler quand même de ce sujet un peu important. C'est un plaisir. Voilà, ensemble avec vous, nous allons aller avec le journaliste que vous connaissez très bien, puisque l'autre fois j'ai vu votre écrit quand même qui allait un peu à la contre de ce monsieur. Mais est-ce que après les sorties de Wassim Nasr, existe-t-il vraiment un agenda caché derrière les vidéos de Wassim? Depuis un moment, la question de Wassim Nasr, ce journaliste-là qui intervient sur France 24 et TV5 Monde et d'autres radios en Europe là-bas, nous inquiète vraiment. Si. Parce que à un moment donné, nous avons remarqué que ce type-là a quelque chose contre le peuple noir, a quelque chose contre le peuple du Sahel. Vous ne pouvez pas comprendre que lorsque une tentative de déstabilisation ou bien une attaque terroriste arrive, c'est Wassim Nasr qui a la primauté des images et il le diffuse à cœur joie pour démontrer quoi à qui, on ne sait pas. Parce que vous ne pouvez pas, au moment où les gens pleurent leur mort, vous allez sur les médias, vous déversez des images comme ça avec vos copains terroristes qui sont en train de filmer les choses et vous envoient instantanément. Si. Nous ne pouvons plus accepter des choses comme ça. Parce que comme vous voulez de le dire tout à l'heure, Wassim Nasr même, il se prétend journaliste et spécialiste de djihadisme. Si. Jérôme, laisse-moi te poser, en fait c'est toi qui poses les questions, mais permettez-moi de te poser cette question. Avant d'être spécialisé dans quelque chose, il va falloir que tu exerces la chose plusieurs années, oui ou non. Oui, donc si Wassim Nasr se prétend être aujourd'hui spécialiste en djihadisme, c'est que lui-même, c'est lui le chef djihadiste dans le Sahel. Exactement, ça m'amène quand même à vous poser cette question. Comment il fait pour avoir ces vidéos, ces photos? C'est parce qu'il a les contacts de ses copains dans son téléphone. À chaque fois qu'il y a une attaque va arriver, on l'informe d'abord par rapport à ce qui va arriver et il prépare les éditions spéciales par rapport à ça. C'est ce qui arrive. Vous allez voir que quand une attaque est arrivée, même les 72 heures, c'est même pas 72 heures, 2 heures qui vont suivre, Wassim Nasr monte sur le plateau avec des images à l'appui. Il commence pas à ressasser des âneries juste pour dire quoi, je ne sais pas. Le gars là, c'est à craindre. Wassim Nasr, c'est un carnassier, c'est un terroriste. C'est lui-même le chef terroriste au Sahel aujourd'hui. Donc si le peuple burkinabé, le peuple nigérien ou bien le peuple malien se pose la question de ce qui se passe au Sahel, il va falloir qu'il soit situé aujourd'hui que c'est Wassim Nasr qui est derrière. C'est lui le chef terroriste parce qu'il a le contact de tous les terroristes dans son téléphone avec l'appui de la France qui est en train de l'épauler et le finance pour faire ce genre de choses-là. Parce que nous ne pouvons plus accepter ça là. Il est temps que les organisations, les associations s'organisent pour dénoncer cet individu-là. Parce que c'est un psychopathe assoiffé de sang et il est là pour diffuser les images qui ne sait pas, pour dénoncer, pour organiser le terrorisme dans le Sahel. Finalement, je me pose la question, quelle est notre dette envers ce type-là? On lui doit combien? Le peuple africain lui doit combien? Pourquoi il est si acharné contre le peuple noir? Pourquoi il fait ce genre de choses? Aujourd'hui, je m'adresse à la famille Nasr. S'il est ce type, je ne sais pas s'ils sont tous des terroristes dans leur famille, mais s'il a une famille, il va falloir qu'il sache aujourd'hui que tôt ou tard, ils vont le payer. Ils vont le payer jusqu'au dernier centime. Parce que nous ne pouvons plus tolérer ce genre de choses. Et lorsque les attaques ont commencé en Europe, on avait vu que les médias, ils ont sanctionné toutes ces images-là. Parce que quand les frères Kwasi ont attaqué Charlie Hebdo et que les Daesh aussi a fait l'attaque au Bataclan, ils ont censuré toutes ces images-là. Parce qu'ils ne vont plus faire la promotion. Pourquoi pour le Sahel, ils diffusent? Et chaque jour, même dans les grandes heures d'écoute même, il passe ce genre d'informations. Et même le comble dans cette histoire, c'est qu'il camoufle même l'image de ses copains. Exactement. Ouais. Comment est-ce qu'il peut faire des choses comme ça? Pourquoi? C'est parce qu'il y a un plan bien établi contre les pays sahéliens. Et Wassim Nasr est le pivot de ce plan. Et parlons réellement de ce plan bien établi contre les pays du Sahel. C'est un peu déplorable de voir que c'est la France 24 quand même qui offre son plateau pour un journaliste quand même, entre parenthèses soi-disant. Ah mais quand vous voyez France 24 c'est un média d'État. Et c'est avec le budget d'État qu'il fonctionne.
Donc, si la France se permet de recruter un terroriste de calibre de Wassim Nasr, c'est parce que la France est un État terroriste, disons les choses telles qu'elles sont. Ouais. La France est un État terroriste. Parce que vous allez remarquer qu'en 2005, lorsque les attaques ont commencé en France, ils ont essayé de dealer avec ces terroristes-là pour leur donner un terrain de jeu au Sahel. Et c'est en ce moment, après la déstabilisation de Kadhafi, et ils ont maintenant leur donné le feu vert, maintenant attaquer ce peuple-là pour leur richesse. Donc la France aussi, c'est un État terroriste, et la France qui coopère avec les autres États qui constituent leur fameuse voilà. Donc eux sont terroristes. La communauté internationale, ils sont tous des terroristes. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, personne n'ose dénoncer ce que Wassim Nasr est en train de faire. Voilà. Prenons l'exemple que c'est un État, c'est un média d'État africain qui est en train de diffuser ces images concernant les terroristes qui, si ça arrive peut-être en France, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont détruire cet État-là. Des informations? Non, mais ils vont détruire cet État-là. Or, pourquoi quand la France se permet de libérer et de donner l'antenne de France 24 à Wassim Nasr, pourquoi personne ne se prononce? De la question de savoir pourquoi. Ah oui, mais parce que c'est lui-même qui organise, c'est la France qui est derrière les attaques au Sahel. C'est si simple que ça. Monsieur Amen, dites-nous aujourd'hui, vous convenez avec moi que Wassim Nasr aujourd'hui est un allié des terroristes? Non, mais c'est lui le chef terroriste. C'est lui le chef terroriste parce que à la veille de chaque attaque, il est au courant de ce qui va se passer. Il prépare son papier et tout ça là pour passer ça en grande pompe sur les chaînes. Il est derrière tout ça là. Je viens de le dire tantôt, il a les contacts des terroristes dans ses téléphones. Là où ils vont attaquer, le nombre de morts qu'il a fait à chaque attaque, il a toutes ces informations là. Donc c'est lui le chef terroriste parce que quand les terroristes font leur exaction, ils rendent compte directement à Wassim Nasr. Ils rendent compte directement à Wassim Nasr. Et Wassim Nasr se permet de venir sur les antennes de France 24 pour passer ces images-là sans être inquiété. Parce qu'il sait qu'il y a la France qui est derrière. C'est si simple que ça. D'accord. Restons toujours au Burkina Faso. Il y a eu une enquête pour complicité d'actes terroristes contre Wassim Nasr. Ce n'est pas seulement au Burkina Faso, parce que les autorités maliennes aussi ont lancé de pareilles enquêtes. Et les Nigériens aussi, les autorités nigériennes aussi ont lancé de pareilles enquêtes. En fait, c'est l'AES qui a lancé une enquête à chacun de son côté. Voilà, pour voir si effectivement... En fait, nous le savons, hein, parce que ça saute aux yeux, quoi. Mais en tant qu'État, il va falloir avoir des preuves formelles de ce que nous avançons ici. Vous voyez. Donc c'est pourquoi l'enquête en question a été lancée. Nasr ne peut pas quand même s'échapper quand même comme ça de l'affaire, hein, puisque c'est un peu très 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 grave de voir un journaliste de surcroît français tenir... En tout cas, avec son Wassim n'est pas un journaliste. C'est un chef terroriste qu'ils ont recruté pour faire le lien entre les terroristes qui opèrent maintenant au Sahel pour le passer. En fait, c'est pour neutraliser le peuple noir, c'est ça. Mais heureusement, avec les trois États, quand on prend l'AES, ils ont aujourd'hui en face des gens qui ont une vision vraiment pour leur pays. Donc, ils sont aux abois, ils ne savent plus quoi faire. C'est pourquoi ils attaquent aux femmes et aux enfants. Déjà, après avoir leur volé leur bétail et tout ça là, ils les tuent. Et puis, il vend ses bétails là sur les marchés noirs et il récupère l'argent pour acheter ce qu'il veut, et comme les armes et tout ça là sur les marchés noirs pour prospérer dans leurs activités. C'est ça, et Wassim Nasr est leur chef. On dirait que Wassim Nasr a fait quand même de ce boulot de mensonge son pain quotidien, puisque tout récemment, il s'est attaqué également à un pays que nous connaissons tous, hein, un pays où la sécurité est au top. Je parle ici du Togo. Parce qu'avec des vidéos qui montrent, voilà. Ah oui, c'était le mois dernier, hein, lorsque les terroristes sont arrivés au nord du Togo là-bas. Mais c'est ce fameux Wassim Nasr là qui a diffusé même les images là, même je ne sais même pas si les autorités togolaises ont ces images là. Non, d'après les informations, c'est juste Wassim Nasr qui détient seul. Vous voyez des choses là. Comment est-ce qu'on peut accepter des choses comme ça? Comment est-ce qu'on peut tolérer des choses comme ça? Donc il est temps que nous nous mobilisons tous. Parce que quand on parle de terrorisme aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas une question du Togo, une question de Burkina Faso, de Niger ou du Mali. C'est tous les pays africains qui sont aujourd'hui préoccupés par cette question-là. Donc il va falloir que nous nous mobilisons tous dans tous les pays africains pour dénoncer ces faits que Wassim Nasr est en train de produire sur les chaînes de la France là-bas. Parce qu'il est temps
que nous nous posions la question si la France se permet de présenter Wassim Nasr, visage découvert, avec cette physionomie de terroriste assoiffé de sang, un psychopathe à moitié mort là. Si la France lui donne quitus libre d'intervenir sur ses antennes, sur ses médias, de dire tout ce qu'il veut en matière de terrorisme en Afrique, quel pays sera le prochain tour? À qui le tour? Voilà. Donc, le journaliste, bon, vous avez quand même me refusé l'appellation de journaliste, mais quand même, avec son titre de journaliste, on en a quand même allé avec ce nom. Wassim Nasr aujourd'hui doit être quand même traqué de partout, puisqu'il n'est pas quand même... Non, mais il est protégé avec ces puissances-là. Par qui voilà, aujourd'hui, si la France est derrière, c'est parce que vous pouvez voir aussi l'Angleterre. En fait, l'Union européenne, tout ça, ils sont derrière parce que personne de ces... Aucun de ces États-là n'a levé le petit doigt pour dénoncer ce que Wassim Nasr est en train de faire en Europe là-bas. Voilà, parce qu'ils s'en foutent complètement de ce qui se passe au Sahel. Monsieur, mais c'est vraiment ce qui nous amène à poser la question. Est-ce que c'est pas quand même un réseau formé, même bien éduqué, même derrière ces complots-là? Ah oui, mais c'est la France qui est à la tête de ce réseau. En fait, vous voyez, hein, les Occidentaux et tout ce qui les préoccupe, hein, c'est la richesse de l'Afrique. Si on peut tuer tous les Africains et que les richesses peuvent rester, tant mieux. Parce que ça leur importe peu. Toutes ces tueries au Sahel, au Mali, tous ces États-là qui font face aujourd'hui au terrorisme, ça leur importe peu. Ce n'est plus leurs affaires. C'est la richesse des États africains qui les intéresse. Donc aujourd'hui, il nous revient à nous les Africains de dénoncer ces choses-là. Parce que personne ne viendra le faire à notre place. Voilà, monsieur Amen, avec tant d'analyse, je pense que les pays africains, la communauté africaine en général a compris réellement qu'attention, ce n'est pas à toutes les informations qu'il faut quand même se fier, puisqu'il y a parmi ces informations-là des fausses informations. Merci à monsieur Amen d'avoir accepté notre invitation. On vous espère encore sur notre plateau dans d'autres occasions. Ce sera toujours un plaisir. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Le plaisir pour nous, on se donne rendez-vous pour nos prochaines éditions.